Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Un enfant en Christ, pour qui Christ a versé son sang, s'il a toujours en lui les pensées qu'il est un pécheur et qu'il doit demander pardon à Dieu pour ci et pour là, amen, il ne croit pas réellement. Il n'a pas compris que le sang de Christ n'a pas couvert, mais le sang de Christ a ôté et pour toujours. Amen. La personne à qui tu dois demander pardon lorsque tu offenses, c'est la personne qui est en face de toi. C'est la raison pour laquelle la croix a deux lignes. Une ligne verticale et une ligne horizontale. La ligne verticale, c'est la relation qu'il y a entre Dieu et toi. En tant que croyant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dieu ne va plus jamais te juger, te condamner pour quoi que ce soit. Maintenant, la ligne horizontale, c'est ton rapport avec les gens avec qui tu vis. Tu peux faire du tort à ton frère. Tu dois lui dire, mon frère, je t'ai fait du tort, excuse-moi. J'aimerais que tu me pardonnes pour le tort que je t'ai fait. Amen. Amen. Parce que l'œuvre de la croix, Dieu nous donne une relation avec lui pour que cette relation soit répercutée sur nos frères et sœurs ensemble. Donc ce que nous avons vu sur la verticale est ce que nous devons répercuter sur l'horizontale. Si nous avons manqué de voir notre relation avec Dieu, nous allons manquer de pouvoir vivre comme il se doit avec les frères. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes chrétiennes, mais qui n'arrivent pas facilement à pardonner. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elles font des fautes et qu'elles se rendent compte qu'elles ont des faiblesses, ces personnes, elles ont du mal à accepter qu'elles ont été pardonnées une fois pour toutes. La relation qu'elles perçoivent dans la verticale est la même relation qu'elles vont répercuter sur l'horizontale. Lorsque tu as compris combien tu as été aimé, lorsque tu as compris combien tu as été sauvé, lorsque tu as compris combien tu as été pardonné, tu vas pardonner de la même manière. On n'a pas besoin de faire une réunion pour que tu pardonnes. Amen. Amen. On n'a pas besoin de trop te demander pour que tu donnes. La pensée de Christ que tu as avec lui sur la verticale, lorsque tu vois les uns et les autres autour de toi, tu vois Christ en eux parce que tu as vu ce que Christ a fait à la croix pour toi. Amen. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord lorsque j'entends quelqu'un dire à l'église, dis amen plus fort que ton voisin. Si ton voisin ne dit pas amen, certainement c'est un sorcier. On nous a mis dans l'église une certaine concurrence. Et on nous a fait comprendre indirectement à l'église que les sorciers s'y trouvent aussi. Arrache ta bénédiction, sinon ton voisin va arracher. Vous avez entendu de telles expressions, n'est-ce pas? Comment est-ce que votre Père vous sert et vous vous trouvez en train d'arracher ce qui vous appartient? Je n'arrache pas ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, m'appartient. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu vient me donner un cadeau, si Dieu me donne des bénédictions, qui peut arracher ces bénédictions? Parce qu'on ne connaît pas la relation que nous avons sur la verticale. C'est pour cela que sur l'horizontale, nous sommes devenus des violents. Quelqu'un cite même des passages. Oui, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est dit où? Dans les 4 évangiles. Est-ce que vous savez que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas les livres du Nouveau Testament? C'est rédigé Nouveau Testament, mais ce n'est pas le Nouveau Testament. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut que parler du testament quand le testateur est mort. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus est toujours vivant. Donc ça ne peut pas être encore le testament. Amen. Mais on a juste mis cette partie dans le Nouveau Testament pour donner une suite aux événements qui sont sur le point de se produire. Pour montrer la naissance tant attendue du Messie depuis l'Ancien Testament, ce que les prophètes ont déclaré, voici l'accomplissement de ces prophéties. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ se manifeste dans la chair, c'est connu donc dans la Bible comme fin des siècles. Partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament spécifiquement, où vous allez voir fin du monde, fin des siècles ou fin des temps, ça ne fait pas référence à la destruction du monde après nous. Ça fait référence à la venue de Jésus. Parce que l'événement qui était tant attendu, c'est que Dieu devait devenir un homme. Amen. Et lorsqu'il est devenu un homme, ça a donné donc de la valeur aux prophètes de l'Ancien Testament, puisque ce qu'ils ont déclaré de la part de Dieu s'est effectivement accompli.
C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est venu, il a ordonné des apôtres, mais pas les prophètes. Parce que le ministère prophétique n'avait plus sa place. Parce que le prophète devait annoncer Jésus qui devait venir. Et puisque Jésus est venu, le prophète n'avait plus rien à annoncer, puisque la prophétie est accomplie. Voilà pourquoi lorsqu'il a établi les 12, il n'a pas établi 12 prophètes, mais il a établi 12 apôtres. Dans la venue de Jésus-Christ, les événements de la croix, lorsque Jésus-Christ va à la croix, c'est là où le monde a été jugé. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vous en prie. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce qu'on apprend quelque chose ce matin? Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14. La Bible déclare: l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Paul dit que l'amour de Christ nous presse. D'autres versions disent l'amour de Christ nous a saisis. Parce que nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, voici le calcul que chaque croyant doit faire. Vous devez considérer que dans la seule mort de Jésus-Christ, tous sont morts. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Christ est donc mort. Et sa mort, c'est la mort de tous les hommes. Ça veut dire que vous et moi, nous avons payé déjà pour le péché. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Nous ne sommes plus condamnables parce que le prix a été payé. Car Christ est devenu ce que nous étions, afin que nous devenions ce qu'il est aujourd'hui dans sa gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que dans la mort de Christ, tu es mort. Et dans la vie que tu vis, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Christ. Alors en tant que croyant, dis que tu es pécheur, tu es en train de dire que la vie de Christ porte le péché. Amen. Parce que ce n'est pas ta vie. Amen. Ta vie, ton ancienne vie, la vie adamique est allée à la croix. Toi, ta vie maintenant est en Christ. Voilà pourquoi Galates, chapitre 2, verset 20 dit, il n'y a donc, il dit plutôt, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'autres versions disent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ utilisant mon corps. Galates 2, 20. Voilà comment est-ce que tu dois te voir. L'apôtre Paul dit, estime ceci, que si Christ est mort, nous sommes tous morts. Amen. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il dit ainsi, lorsque tu fais dans ce calcul, ainsi, tu ne dois plus reconnaître quiconque selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne dois plus te juger selon le modèle de ce que tu fais, selon le modèle de tes capacités et de tes incapacités. Non, moi je reconnais que je suis pécheur parce que j'ai trop de défauts. Je bois beaucoup d'alcool, je vis dans l'impudicité, je fais ceci, cela. C'est à cause de tout ce que je fais que je dis en fait que je suis pécheur. Non, je mens encore beaucoup. J'ai encore des problèmes de vol. Voilà pourquoi il dit que je suis pécheur. J'aimerais t'annoncer que si tu es en Christ et que tu expérimentes ces faiblesses, tu as des faiblesses, c'est vrai, mais tu n'es plus un pécheur. Amen. Je vais vous expliquer ça très simplement. Je vais prendre un exemple qui va te convaincre. Est-ce que je peux te donner cet exemple? Amen. Si le péché, c'est ce qu'un homme a premièrement pratiqué, ça veut dire que pour que Jésus-Christ à la croix ait les péchés, il fallait qu'il pêche. Mais Jésus-Christ n'a jamais commis de péché, mais il a porté le péché. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de porter les péchés sans pratiquer le péché. Ça veut dire que de l'autre côté de la balance, il y a la possibilité de devenir juste sans pratiquer les actions de justice. Amen. Parce qu'il y a ce qui est connu en théologie comme le double mouvement de la grâce.
Si Jésus-Christ est monté au ciel, c'est parce que c'est lui qui est descendu. Il ne pouvait pas monter s'il n'était pas descendu. Amen. Il ne pouvait pas être élevé au plus haut degré s'il n'avait pas été souillé au plus bas degré. C'est connu en théologie comme le double mouvement à la grâce. Dont l'un doit faire face à son contraire. Alors, rappelez-vous ceci. Dans le jardin d'Éden, lorsque vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme qui a premièrement participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'elle a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucun changement. Parce que la création n'était pas soutenue en Ève, mais la création était soutenue en Adam. C'est lorsque Adam a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la gloire les a quittés tous les deux. Et c'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament tient Adam responsable et non Ève. Donc toutes les personnes qui disent que la femme c'est le diable parce qu'elle induit l'homme en erreur, c'est faux. C'est l'homme qui est le diable, ce n'est pas la femme. Amen. Parce que si la femme avait mangé et que l'homme n'avait pas mangé, la femme n'allait pas connaître la mort. Parce que la création était soutenue en Adam, pas en Ève. Rappelez-vous qu'Adam a été créé et puis Dieu a fait dormir Adam et il a ouvert la côte pour former Ève. Et il n'a plus soufflé de nouveau dans les narines de Ève parce que dans la côte qu'il avait prélevée, il y avait déjà la vie. Amen. Et lorsqu'il a dit à Adam, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'était pas encore créée. Elle n'avait pas cette information. Donc c'est lui qui a manqué ses obligations. C'est lui qui n'a pas enseigné à son épouse ce que Dieu avait dit clairement. Et lorsqu'elle a mangé, ça montre ici que dans sa pensée, il avait déjà quelque chose en lui. Il avait déjà préparé quelque chose en lui. Il voulait manger cela, mais il ne voulait pas que ça commence sur lui. Ça, c'est l'exemple d'un mauvais mari. Il a d'abord envoyé sa femme devant pour voir ce qui allait se passer. Et maintenant, il a oublié ceci. Comme rien ne s'était passé, il s'est dit que s'il mange, rien ne va se passer. C'était par lui que la race humaine était soutenue. Donc, tant que lui ne mangeait pas, rien ne se passait. Je suis en train de définir ici que le péché n'est pas forcément ce qu'un homme a pratiqué. Voilà Ève qui a mangé l'arbre interdit. Amen. Mais rien ne se passe. Mais c'est quand Adam participe à cet arbre que la gloire les quitte tous les deux. Et Adam est l'époux et Ève est l'épouse. Ce que la femme a fait n'a pas affecté le mari, mais c'est ce que le mari a fait qui a affecté la femme. Quand nous revenons dans le Nouveau Testament, Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Ce n'est pas ce que nous faisons qui affecte la vie de Christ que nous portons, mais c'est l'œuvre de Christ qui nous affecte. Que quelqu'un me donne un sérieux amen. Amen. Si nous sommes d'accord que c'est vrai pour le jardin, c'est encore d'autant plus vrai pour Christ. Parce que Adam n'est qu'une image inversée de Christ. Si en Adam, son unique faute de participer à l'arbre de la connaissance du bien et du mal a introduit l'humanité dans le chaos. Amen. Jésus-Christ a obéi à plusieurs commandements. Pendant qu'Adam a désobéi à un seul commandement. Jésus avait plusieurs commandements auxquels il s'est soumis. Exemple, pour ne que citer les 10 commandements de Moïse, lui aussi, lorsqu'il est né, il était soumis à la loi de Moïse, puisque le 8e jour, il a été circoncis. La circoncision, c'est prélever la peau du prépuce. Et lorsque tu te fais circoncis, dans la tradition juive, ça veut dire que tu reconnais l'autorité de la loi de Moïse et tu es soumis à cette loi. Puisque Jésus a été donc circoncis, pourquoi, alors qu'il est Dieu, il fallait qu'il descende à la dimension de notre humanité. Si Jésus-Christ n'était pas un homme supérieur à nous,
La chair que Jésus-Christ avait n'était pas une chair divine. Si c'était une chair divine, alors il ne pouvait pas porter le péché, puisque Dieu ne peut pas être contaminé par le péché. Le péché ne peut que toucher les êtres humains. Et si Jésus-Christ sur la croix du calvaire a porté les péchés, c'est la preuve qu'il est réellement un être humain comme vous et moi. Amen. Mais en devenant un être humain, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est le Dieu homme. Amen. Donc lorsqu'il a pris une forme humaine, en lui habite corporellement, donc dans son corps humain, toute la plénitude de la divinité. Et le verset qui suit plus bas dit, vous êtes complet en lui. Donc tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez avoir des faiblesses. Ça fait partie de votre humanité. Mais Paul dit, nous ne connaissons plus personne sans la chair. Arrêtez de déterminer qui vous êtes en fonction de vos faiblesses. Si vous déterminez qui vous êtes en fonction de vos faiblesses, vous n'avez pas réellement vu le vrai vous. Parce que le vrai vous est Christ. Amen. Et lorsque vous commencez à apprécier le vrai vous, indépendamment de vos faiblesses se tournent en force. Amen. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous donne la grâce de faire sa volonté. Donc si tu détermines ta chrétienté ou ton niveau spirituel en fonction de combien tu pries, en fonction de comment tu sers, en fonction de comment tu donnes les offrandes, tu es en train de voir le faux toi. Tu dois reconnaître que tu as des faiblesses. En fait, Dieu ne cherche pas des êtres parfaits. Si Dieu recherchait des êtres parfaits, ce n'est pas en l'homme qu'il serait venu habiter. Si Dieu recherchait des êtres parfaits, il pouvait habiter dans les anges. Mais Dieu n'habite dans aucun ange. Mais il habite en vous et en moi. Amen. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, c'est lui qui qualifie. Amen. Dieu ne cherche pas les parfaits parce que c'est lui qui est la perfection. Amen. Donc tu dois embrasser, indépendamment de tes faiblesses, la perfection de Christ en toi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Lorsque vous voyez la croix, bien-aimé en Christ, lorsque vous voyez ce que le Christ a souffert, lorsque vous voyez ce que le Christ a subi, lorsque vous voyez sa nudité à la croix, il n'était même pas habillé. L'humanité a vu Dieu nu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous voyons la croix, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la faiblesse ou la puissance. Vous voyez, voilà, quelqu'un a dit la puissance, l'autre a dit la faiblesse. Les deux choses sont vraies. Mais permettez-moi de bien les concilier. La faiblesse, pourquoi? Parce que Dieu montre la faiblesse afin que tu comprennes que dans ta faiblesse, sa puissance est réelle. Amen. La puissance, pourquoi? Parce qu'au travers de cette faiblesse, il y avait autre chose derrière. Une grande puissance était déployée. Amen. Parfois, tu peux voir tes faiblesses. Tu tombes, tu laisses tomber. Dieu me dit de te dire que dans ce qui paraît est la faiblesse, de l'autre côté, il y a une grande puissance qui est déployée. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dit donc dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, il dit dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ne vous déterminez plus au niveau de la chair. Il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ceci englobe même les apôtres de Jésus-Christ, les 12 qui ont marché avec lui. Pour votre gouverne, Paul n'a pas connu Jésus physiquement. Il a reçu Jésus par révélation. Ils n'ont jamais marché ensemble. Et voilà ce qui est encore extraordinaire. Parce qu'il a pu révéler des choses sur Jésus que ceux qui ont marché avec Jésus et ont mangé avec lui dans le même plat n'ont pas révélé. Il est celui-là qui a rédigé la plus grande partie du Nouveau Testament. Il a 14 épîtres dans son compteur, dans les 5 livres canonisés. Et lorsque tu prends un tel homme, tu isoles ses œuvres, tu vois le volume de ses œuvres, ce qu'il dit doit être tenu en considération. Ça a de la valeur. Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous devons le connaître de cette manière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Christ, marchant sur la terre il y a de cela 2000 ans, n'est pas le Christ que nous devons chercher. Parce que le Christ qui a marché sur la terre il y a de cela 2000 ans a dit, je n'ai qu'été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi il était à un endroit spécifique. Il n'est jamais venu au Cameroun. Amen. Amen. Il fallait qu'il reste au milieu des Juifs parce que c'est les Juifs qui avaient reçu le langage prophétique et qu'ils voient que la prophétie s'est accomplie. Donc ce qui nous concerne maintenant, c'est à partir de la crucifixion que nous commençons à entrer dans ce plan-là.
Dieu prend notre humanité en lui, depuis le sein de la Sainte Vierge. C'est la Vierge Marie qui est la preuve que Jésus-Christ est un homme. L'enfant là a tété son sein. C'est elle qui changeait les couches. Jésus-Christ est 100% un homme. Il est 100% Dieu. Il a ces deux natures unies dans sa seule personne. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous entrez par exemple dans le lieu très saint, dans l'âge où se trouvait le lieu très saint, où il y avait l'âge de l'alliance était fait de bois recouvert d'or. Le bois dans la typologie biblique symbolise l'humanité, l'or symbolise la divinité. Pour dire celui qui vient est Dieu et il est un homme. Voilà pourquoi Christ a été crucifié sur le bois pour dire Dieu a été crucifié pour l'humanité. Amen. Et cela est fait une fois pour toutes.